Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler des tendances, ouais, mais de comment les porter de façon cool, de façon facile, voilà, des petits éléments clés pour des jolies tenues pile dans la tendance de cet été. Ce que j'ai fait pour cette vidéo pour pas y passer des plombes, c'est que j'ai choisi 5 pièces tendances de cet été dont on va parler et voilà, vous donner des petits conseils de comment les assortir hyper facilement. Première tendance, c'est le pantalon XXL. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on en retrouve énormément. Voilà, on délaisse de plus en plus les pantalons slim qui sont trop étriqués, qui nous étouffent. Voilà, moi j'en ai un peu ras les couettes des pantalons slim. J'en avais parlé un petit peu sur Insta. C'est vrai que je trouve ça de plus en plus intéressant, les pantalons larges, des pantalons un peu masculins, que ce soit les pantalons jupe culotte, tout ça. Je trouve que ça fait des effets de silhouette assez cool dans différents styles en plus, donc ça peut convenir vraiment à pas mal d'entre vous. Première chose moi que je trouve hyper importante, c'est au niveau des chaussures. On a un pantalon large, donc on a un pantalon qui prend voilà, de l'espace, qui a du volume. On a un pantalon qui est quand même assez imposant. Il faut éviter au maximum les chaussures fermées. Pour moi l'idéal c'est vraiment de porter des sandales minimalistes. C'est extrêmement tendance, on en retrouve partout. Vous savez, celles avec des toutes petites lanières, c'est hyper joli pour l'été, donc là ça va aller nickel. Et du coup ça aère un petit peu la silhouette, parce que si on avait de la chaussure fermée, ça fait un peu trop bloc au niveau du bas du corps. Donc là on aère tout ça et je trouve que c'est assez cool, ça redonne une nouvelle dimension un petit peu à la tenue. En deuxième, au niveau des accessoires, ce qu'on peut faire avec ce genre de pantalon là, c'est miser sur des ceintures XXL, pas XXL au niveau de la largeur mais au niveau de la longueur. J'ai vu pas mal de petites tenues assez sympas comme ça. C'est soit on mise sur une ceinture un peu minimale en cuir qu'on laisse pendre, et là vraiment on a ce côté un petit peu scandinave, ce côté un petit peu mardier là, qui est assez cool à travailler dans une tenue monochrome ou dans une tenue noir et blanc, pourquoi pas. Ou alors on peut avoir une version un peu plus bohème, un peu plus estivale, avec une longue ceinture, pourquoi pas en tissu, où on fait voilà pendre, on fait un petit nœud, on fait pendre les deux côtés sur le pantalon. Ça a un côté assez chouette. En troisième, au niveau de la silhouette, pour disperser un petit peu les volumes au niveau du corps, c'est de rentrer ses hauts dans le pantalon. Donc on va pouvoir miser sur des t-shirts manches courts, col rond, basique. On rentre ça dans le pantalon XL en ceinture, et là du coup on accentue le côté petit buste avec le bas qui est assez volumineux. Ça fait une tenue super cool. On peut aussi avoir voilà des jolis caracos, des petits tops sympas. On les rentre surtout et comme ça on dessine bien la silhouette, et là vous avez tout bon. Deuxième pièce hyper tendance dont je voulais vous parler, là vraiment vous pouvez pas la louper et je l'aime d'amour Redo Fresh. C'est le blazer long, qui soit uni ou à carreaux ou autre. Ce blazer qu'on aurait pu piquer à notre père, à notre grand-père, cet esprit un petit peu vintage, beaucoup trop grand pour nous, qui redessine la carrure. Vous avez vu, on est beaucoup dans les jeux de volume. J'aime trop cette tendance là, du coup on va pouvoir la porter sans problème pour le printemps-été. Donc là il y a plein de petites idées de comment porter ces blazers sans avoir l'air vraiment d'avoir fait une erreur de taille et d'être plongé, noyé dans ses vêtements. Première petite astuce, c'est de porter un blazer avec une jupe, un blazer plus long que sa jupe. Ça fait un jeu un petit peu de longueur hyper sympa. Je trouve que ça fait vraiment des tenues trop cool, un peu moins rock, un peu moins jeune, un peu plus féminin pour le coup. On peut porter un blazer long avec une robe fluide, qu'elle soit imprimée ou qu'elle soit unie. Là on va porter un blazer de préférence uni, à moins que vous voulez faire clasher les imprimés. Et donc vous allez pouvoir ceinturer une jolie petite robe fluide. Vous mettez des bottes qui sont voilà cachées, et là on a une tenue très fraîche, très féminine, que je trouve hyper cool, un peu plus mature. Mais elle peut convenir aussi à tous les âges. Moi perso je trouve ça canon. Comme je vous l'ai dit vite fait, si on veut faire la faux folle, on peut mixer les imprimés, on peut mixer surtout les carreaux. Souvent on va trouver des blazers à carreaux, on peut miser sur une jupe à carreaux dans une autre teinte avec des autres voilà dimensions de carreaux pour jouer vraiment sur le mix and match. C'est hyper tendance, c'est un jeu qui est pas forcément facile à assumer, mais si on le fait ça peut être
canon. Et pour l'été, franchement, si vous misez sur des couleurs un petit peu punchy, ça peut être très très cool. Au niveau des hauts, pour mettre en avant un joli blazer, ce qui se fait aussi pas mal et ce que j'ai adoré faire cet hiver et que je fais en fait encore en ce moment vu le temps pourri qu'il fait, c'est de mettre des jolis cols roulés en dessous de ces blazers. Je trouve ça magnifique, ça fait un super jeu de col, c'est assez chic. Ajoutez à ça un petit collier, chaîne, fin, ce que vous voulez, c'est canon. Et enfin, pour porter le blazer long, si vous voulez structurer encore une fois la silhouette, vous allez pouvoir faire ça avec deux access différents. Premier access, une petite ceinture, une ceinture fine, et deuxième access pour un petit peu ceinturer tout ça, c'est de miser sur une banane. Je trouve ça très très chouette. On porte la banane en ceinture sur la veste blazer, et là on va pouvoir miser sur une banane sportive pour contraster un petit peu les genres avec le blazer un petit peu classique et la banane sportive. Ou alors on va pouvoir miser sur une banane en cuir, une banane un peu plus féminine avec des chaînes, avec des studs, tout ce que vous voulez. Et je trouve que l'idée est très chouette. Du coup, la pièce suivante, c'est la combi pantalon, la combi un petit peu bleu de travail qu'on a retrouvé décline de plein de sortes différentes, qui fait aussi débat. Voilà, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. Et moi, je suis encore entre deux, j'ai pas encore trouvé celle pour laquelle je vais opter, donc pour l'instant j'en ai pas, mais je trouve qu'il y a des looks quand même qui sont assez sympas. Du coup, si vous osez la combi pantalon, sachez que pour la féminiser, vu qu'elle a un côté quand même assez ouvrier, un côté assez masculin, vous pouvez la porter légèrement déboutonnée, voilà, pour dégager un petit peu le col. Et donc ce que vous pouvez faire pour féminiser encore plus le tout, si vous voulez féminiser le tout, c'est pourquoi pas porter donc au niveau de la coiffure, soit d'être sur une queue de cheval basse avec raie au milieu, qui donne tout de suite un aspect vraiment un peu plus strict à la tenue. Vous pouvez faire aussi un chignon bas, donc dégager la nuque, et y rajouter en bijoux une paire de grosses boucles d'oreilles. Ça peut être des grosses créoles, et là on illumine le col, on illumine vraiment le haut du corps et on donne une toute autre dimension à la combi pantalon. Ça peut être pas mal de miser là-dessus. Après, ce qu'on peut faire aussi pour restructurer tout ça, c'est au niveau de la ceinture. Donc miser sur des ceintures. Là pour la combi pantalon, ce que moi je pourrais vous préconiser, c'est de miser plutôt sur des grosses ceintures au niveau de la largeur. Donc on va être sur des grosses ceintures la plupart du temps en cuir, donc marron ou noir, ça va dépendre de la teinte de votre combi. Et donc avec une jolie boucle décorative, ça peut être une boucle bijou, ça peut être une boucle un petit peu western, voilà, des choses assez fortes en image. Et donc du coup on vient resserrer la taille, on vient attirer l'œil sur la taille, ça reproportionne un petit peu le tout, ça fait pas genre juste un espèce de pyjama en entier, on redessine bien la totale. Et pour faire ça, encore une fois, on peut miser sur la banane. Là du coup, ce que je vous propose, c'est de pas aller dans le 100%, de pas miser sur une banane sportive, mais de plutôt miser sur une banane un peu plus féminine. Donc voilà, du cuir, quelque chose avec des petites chaînes, quelque chose avec des studs, des perles, enfin tout ce que vous voulez, mais on reste pas dans le nylon, dans le sport, dans le néon, tout ça. Tendance que j'aime et que j'adore, c'est la jupe midi plissée. J'aime trop, franchement ça a un peu révolutionné mon dressing depuis que j'ai commencé à en porter. Pour celles qui aimeraient se prêter à ce jeu là, ce qu'on peut faire, alors si vous avez peur que ce soit trop chic, vous pouvez les porter avec un t-shirt décalé. Ça veut dire un t-shirt un peu genre pourquoi pas groupie, donc avec des groupes rock'n'roll. On peut le porter avec des t-shirts avec des bonhommes régressifs, genre cette chose là. S'il fait un peu plus froid comme en ce moment, on peut le porter avec des sweatshirts décalés, donc ça va être la même chose, des sweatshirts avec des gros logos, des sweatshirts un petit peu rigolos. Vous jouez sur la différence entre une jupe un peu sage, vous mettez un gros sweat un peu... ça a marché. Comme je vous l'ai dit aussi en association, les baskets avec des jupes plissées, c'est hyper cool. Et plus la basket elle est urbaine, plus elle est sport, plus elle est forte en ADN de ce côté là, et plus le contraste il va être super intéressant. Encore une fois, au niveau des access, là soit en ceinture on peut porter une banane, je trouve que c'est assez cool et ça marche assez bien pour l'été, soit on va pouvoir porter des mini sacs comme on en voit beaucoup en ce moment. Ça va avoir l'avantage de structurer encore un petit peu le tout. Des gros sacs ça va très bien hein, avec les jupes plissées, mais le mini sac ça va être le petit truc. En fait on a déjà une jupe longue qui va prendre de la place, qui va prendre du volume. Si on a le petit sac, ça fait un joli contraste. Donc voilà, si vous voulez vous lancer là-dedans,
allez. Enfin pour finir, la dernière tendance dont je voulais vous parler, et c'est aussi une tendance coup de cœur que j'ai pas encore osé parce que j'en ai pas encore acheté, je me suis pas encore lancée là-dedans, mais je le garde bien en tête, c'est le smoking, le tailleur pantalon. Big tendance, on en retrouve partout dans toutes les marques à tous les prix, que ce soit des unis, que ce soit des couleurs sobres, des couleurs néons, que ce soit des imprimés carreaux, tout ça, vraiment il y en a pour tous les goûts. Si jamais vous voulez vous tester sur le tailleur pantalon, c'est de commencer par un pantalon 7-8. Il sera plus facile à porter, il sera plus aéré, il mettra plus en valeur une jambe, et voilà, pour le quotidien ce sera plus facile. Pour nous assortir tout ça, encore une fois on va pouvoir compter sur des t-shirts décalés. On va avoir un contraste entre le tailleur pantalon qui pourrait faire trop d'Adam, trop workwear, tout ça hyper sérieux. On va avoir le t-shirt décalé, t-shirt rock, t-shirt voilà Disney, tout ça, ça va être super cool. On va vraiment avoir un joli contraste de style là-dessus, donc je vous recommande si vous voulez l'essayer. Si vous avez un tailleur pantalon et que vous trouvez que ça fait un peu trop masculin, que vous voulez adoucir un petit peu la silhouette, vous pouvez miser sur des gros bijoux, des bijoux un petit peu baroques, enfin des choses voilà avec des perles, avec des pierres, tout ça. Vous pouvez miser sur voilà des grosses boucles d'oreilles, on en retrouve énormément partout en ce moment, c'est un petit peu la tendance aussi, donc on va pouvoir miser deux choses dans le vent en ce moment. Là encore une fois, vous mettez une petite queue de cheval basse, vous mettez un petit chignon bas, des grosses boucles d'oreilles, vous avez tout bon. Et toujours pour décaler le côté trop classique, le côté trop chic que pourrait avoir un tailleur pantalon, vous pouvez miser sur une belle paire de sneakers. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, ça reste des conseils, vous prenez, vous laissez, vous faites comme vous voulez, vous êtes les seuls juges de vos styles au quotidien. Du coup voilà, cette vidéo aussi elle servait à vous montrer que les tendances, elles sont pas que pour les blogueuses, elles sont pas que pour les stars qu'on voit sur Instagram, à la télé, tout ça, elles sont aussi portables par des filles de tous les jours comme nous. Il suffit voilà, de savoir les apprivoiser et tout simplement de les oser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.